Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses, sentimentales pour cette première quinzaine du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont quand même des guidances générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Comme d'hab, célibataire, couple et triangulaire ou relation ambiguë pour terminer. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir les autres tas et vos ascendants. Évidemment, il y a peut-être un message pour vous. Allez, c'est parti. On commence avec les taureaux célibataires pour cette première quinzaine d'octobre. J'espère que tout le monde va très bien. Et on va voir ce qui sort pour vous. On nous parle de choix à faire par rapport à des liens de vie antérieurs. Donc on a peut-être une rencontre ou quelqu'un du passé qui est là. Dans tous les cas, c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. On nous parle d'un nettoyage profond et d'une grande avancée karmique. On va avancer sur une blessure, là, les taureaux célibataires, c'est bien. Vous allez faire le choix, en fait. Vous allez avoir le choix, soit de répéter un schéma, soit d'évoluer par rapport à ce schéma. Mais c'est plutôt positif, hein, ce que je sens. Oui. On a eu la tristesse et l'acceptation. C'est plutôt positif. Vous allez vous positionner par rapport à ce choix. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre une expérience avec quelqu'un. Ce que je ressens, c'est que vous allez surtout accepter votre tristesse. Et elle est là l'évolution. Il est là le changement karmique. Je vais vous donner un exemple. On peut par exemple travailler sur la triangulaire. Il y a des gens qui ne sont attirés que par des personnes prises, pas dispo. Donc de base, voilà. Donc s'il y a quelque chose, il y a triangulaire. On peut très bien avancer sur le schéma tout en faisant sa vie avec cette personne. Je m'exprime super mal. Vous êtes célibataire, vous rencontrez un mec en couple. Vous dites, oh là là, j'attire toujours, je suis toujours intéressée par des mecs qui sont pris. Le choix, c'est pas forcément de switcher ce mec. Ce choix, ça peut être d'aller vers lui et de vous positionner par rapport à la triangulaire. Et vous savez pas ce qui peut se passer si ça se trouve. Ça va pas dans son couple, il peut quitter sa femme, il peut être déjà en instance de séparation et vous pouvez finir votre vie ensemble. Le choix, il n'est pas d'aller avec une personne ou non, il est de ne pas retransmettre un même schéma. On dit qu'il y a de la tristesse à vivre, les amis, à laisser sortir. Et une acceptation aussi pour sortir de ce fameux blocage karmique qui ressort pour aller vers un amour durable. C'est beau ça. Allez, on va aller voir les taureaux célibataires, le message des artisans, de la voix des artisans de lumière pour vous pour cette première quinzaine d'octobre. Taureau. On a eu conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. On vous dit quoi? Que vos guides sont là, que vous pouvez leur demander de l'aide, qu'ils vont vous aider dans votre choix. Ils ne vont pas le faire pour vous, hein. Attention, parce que quand on se réincarne, ce qui est notre cas à tous, on choisit son incarnation. On choisit son incarnation. Et la mission de vie première, l'expérience de vie première que nous avons tous, que nous partageons tous, c'est d'expérimenter et ce fameux libre arbitre dont on ne parle pas assez. Donc là, vos guides, ils ne vont pas vous couper votre libre arbitre, pas du tout, bien au contraire. Donc, ils vont vous guider, c'est le principe d'un guide, mais pas choisir à votre place. Mais on vous dit, vous êtes très protégé, n'hésitez pas à vous connecter, à demander des conseils. On a eu la guerrière, si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Ça peut être une question que vous pouvez vous poser par rapport à ce fameux choix. Moi, ce que je sens là, les célibataires taureaux, c'est qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre, quelqu'un que vous connaissez par l'âme, ça c'est certain.
Ça peut être une ancienne relation de cette vie, c'est possible, ou quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. En tout cas, ça va vous faire remonter des émotions. Et à ce moment-là, au moment où vous êtes devant ce fameux panneau, ce fameux choix, et quand on parle de choix, on pense à gauche ou droite, mais si ça se trouve, il y a 15, il y a 20, il y a 30 indications. Donc à ce moment-là, là, quand vous serez dans le flou le plus artistique possible, la question à vous poser, c'est si je n'ai pas peur, qu'est-ce que je fais? Et là, vous aurez la réponse. En dos de deck, on a, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance en votre boussole. Vous avez et vos guides et vos réponses intérieures. Il y a des grandes connexions là. En plus, on est sur un schéma connu par votre âme, assez rodé quand même. Le jeu va consister quand même, à mettre le mental un peu de côté et à se positionner dans le cœur, les amis, dans le cœur. On va aller voir avec, hop, je vais faire un peu de place, avec le tarot de l'amour. On va aller voir ce qu'on a pour vous les taureaux célibataires. Allez, taureaux célibataires. On nous parle de sagesse, de repos. Le repos, c'est la 4 d'épée, hein. Ça parle du mental hein, quand même. Donc là, c'est la 4 des anges dans ce jeu, mais elle représente la 4 d'épée. C'est posez-vous. Posez-vous, posez le mental, arrêtez de le laisser aller dans tous les sens, les amis. Là, on a eu la 5 des arbres. Vous allez vous positionner par rapport à vos limites. Mon exemple de la triangulaire, alors, il est pas sorti de nulle part, si vous voulez. Et là, pour ceux à qui ça parle, parce que peut-être que vous avez déjà fait la rencontre au moment où vous voyez cette vidéo, ça va être de vous positionner, de dire « je ne veux pas de triangulaire ». Là, c'est un positionnement pour soi. Qui est dû à cette sagesse, cette compréhension que vous avez de vous, de ce que vous ne voulez plus en amour. Et vous allez poser les limites. C'est un peu votre défi avec cette rencontre. Et ça va vous faire évoluer et c'est hyper intéressant. On nous parle d'une accumulation de sagesse. C'est bon ça. En fait, il est temps, là on vous dit, il est temps de couper ce schéma les taureaux. Allez, est-ce qu'on a quelque chose pour le repos? Il y en a deux, c'est une, c'est bien. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Le repos avec la lune et les illusions. C'est le mental, là, le mental qui vient... les illusions, elles viennent de notre mental, beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est de notre faute. Mais là, on vous demande de vous reposer par rapport à ces illusions, à ce mental, à cette poudre aux yeux qu'on se met soi-même. Et sur les limites, alors elle est sortie extrêmement vite. On a eu le succès. Vous allez réussir à vous positionner. Il y a une forme de libération. Et en dos de deck, on nous parle de raffinement. Moi, ce que je sens, et on a l'implication. Alors, on va travailler la blessure d'abandon, les amis. La dépendance affective aussi. C'est beau ça. Ce que je sens, cette relation, vous n'allez pas la fermer. Vous allez laisser la porte entrouverte. Vous n'allez pas l'ouvrir grand, très grand, non. Vous allez la laisser entrouverte. Vous allez prendre le temps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous touche. Vous allez vraiment prendre votre temps. Tout doux sur ces 15 premiers jours. De découvrir l'autre et surtout vous de vous écouter et de ne pas créer d'illusions. Voilà ce que j'ai mes taureaux célibataires. On continue avec les taureaux en couple. Allez. Les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau en couple, première quinzaine d'octobre s'il vous plaît. Un message, eh bien oui. On a la transformation qui sort. On évolue là, on évolue à deux. Par rapport à quoi? Transformation en couple. Ok, j'ai le travail, l'entreprise et l'année en cours.
Donc, ça me parle quand même de quelque chose qui est là dans l'énergie depuis un moment. Le travail et l'entreprise peut être le boulot professionnel qui va influencer sur votre vie sentimentale ou votre développement personnel. Je pense que c'est vous, le taureau qui êtes en couple, qui avez évolué, vous vous êtes transformé. Encore une fois, ça peut être développement spirituel, subtil, ou des propositions professionnelles qui vont vous amener à bouger. Alors soit on bouge énergétiquement, soit on bouge physiquement. On est sur l'année en cours, donc ça va peut-être pas bouger là, début octobre, mais il y a des propositions qui arrivent, ou si on est dans le subtil, alors à mon avis, ça peut déjà être là. Il y a une évolution du couple. Il y a une évolution du couple qui part de vous, donc soit d'une évolution subtile, soit d'une évolution matérielle, ça c'est intéressant ça. Et ça va amener des changements dans le couple. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On nous parle d'une fin de cycle, on a des réponses qui tardent et des liens de vie antérieurs. J'ai un passage à l'action, c'est pas évident en fait. Il n'y aura pas la réponse claire à ce blocage, souci entre guillemets. C'est une expérience hyper importante. Ça bouge, on clôture un cycle. Le cycle, c'est pas forcément celui du couple, mais vous savez, rien n'est linéaire dans la vie. Donc on peut rester en couple toute la vie avec quelqu'un, mais avoir des deuils, des changements, des cycles qui se terminent, des changements de rôle, de rapport entre les gens. Et là, on n'y est pas encore. Hein. C'est pas encore le moment de prendre une décision. On a une réponse qui tarde. Et le blocage peut venir d'une vie antérieure. Qu'est-ce que ça vous évoque? Cette transformation qui bloque. Ouais. On a eu fausses paroles et mensonges. Et là, j'ai message à venir. Il y a aujourd'hui, mais si vous voulez, comme je suis sur 15 jours, on va rester sur les 15 jours. Vous avez peur de la trahison, des mensonges, des beaux parleurs. Alors ça peut être une proposition financière, professionnelle, mais ça peut être aussi tout ce qu'on peut promettre dans la spiritualité. Ça pourrait faire l'objet d'un live, ça d'ailleurs. Mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être berné, vous avez peur qu'on vous balade. On vous dit que les retombées sont positives. Hein. Vous allez travailler là-dessus. C'est vraiment, j'ai l'impression, là on est sur le couple, mais c'est vous face au couple, là, hein, les amis. On va aller voir le message de la voix des artisans de lumière. Pour les taureaux en couple. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Bon, on est plus... Bon, les artisans de lumière, déjà, on est moins dans la matière que là-haut. Hein, on va pas se raconter de bêtises. Mais là, on est vraiment dedans, hein, canaliser et élever l'humanité. J'ai l'impression que vos dons se sont ouverts pour certains d'entre vous. Et ça chamboule un peu tout ce qu'il y a autour de vous. Vous remettez peut-être en question pour certains vos capacités ou les messages que vous recevez. Ce n'est pas le message que vous allez remettre en question, c'est plutôt votre interprétation, les taureaux. Et ça vous chamboule. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu famille d'âme, magnifique, et danser. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule, ok? Demandez conseil, ouvrez-vous aux autres, communiquez. N'ayez pas honte aussi, c'est ce qu'on m'envoie. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Moi, j'ai l'impression que votre vibration, elle monte de base et que vous la bloquez. Avec cette peur du mensonge, de la trahison, vous la bloquez. On a eu quoi en dododeck? Initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Mais c'est complètement ça. Là, vous êtes dans le sombre, vous voyez, une grotte un peu noire, des éclairs, ça pourrait être assimilé à l'enfer. Et vous voyez la porte, là. Vous voyez la porte. Et comme on est quand même sur le couple, j'ai l'impression que vous avez peur qu'il y ait une illusion derrière cette porte. Et vous avez surtout peur de ne pas pouvoir y amener votre conjoint. Alors, ça peut paraître un peu perché, mais je le ressens comme ça, vraiment dans l'énergie. Vous êtes en train d'évoluer et vous ne doutez pas du tout de votre relation. Hein. Mais vous avez peur que votre hôte ne puisse pas vous suivre.
Alors, si on est dans le travail professionnel, ça peut être la même chose. Ça peut être, on habite à Marseille, on me propose un super poste à Paris, et alors que mon mec vient de prendre un super job à Marseille. C'est comment on fait. Comment on fait. C'est compliqué. Est-ce qu'il va pouvoir me suivre? Toujours cette notion quand même. Vous avez peur d'être séparés. Allez, on va aller voir avec le tarot de l'amour ce qu'on a. Ça sort vraiment vite. Hein. On a la reine des arbres pour vous, la reine de denier, la nourricière. Vous menez la danse en fait. Vous avez un poids sur les épaules. Alors à la fois, vous savez que vous pouvez le porter, mais ça vous fait peur. On a eu le succès, les limites. Vous avez peur d'y arriver. Vous avez vraiment... Si on est dans la spiritualité, les amis, et on est quand même pas mal, vous avez des grandes capacités. Ouais, j'ai vu la grande prêtresse, l'intuition. Vous avez des grandes capacités médiumniques, de connexion, de canalisation, et ça vous fait peur pour certains. Ça vous fait très peur. Et on vous parle de famille d'âme, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des gens qui vous comprennent. Ce qui peut ne pas être le cas de votre conjoint, c'est pas grave. Il y a des gens, de toute façon, on va vous amener sur votre route, des gens pour vous conseiller là-dedans. Allez. On a eu l'union avec les amoureux. En fait, ce que j'ai, c'est qu'il y a une magnifique évolution. On a eu la retraite avec la contemplation et l'initiation. Avec le commencement. C'est beau, ça. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on retrouve? L'illusion. Vous avez peur de vous tromper. Cette peur du mensonge, elle ressort encore. Elle ressort encore, les taureaux. Vous avez peur de vous tromper. Le message que j'ai là, c'est que vous menez un peu la barque à la maison, parce qu'on est quand même un peu dans la matière. Hein. Vous avez une excellente intuition, ça depuis le début, moi ça me démange. Vous avez peur. Vous avez peur parce que il n'y a pas de limite. Là, c'est la carte des limites, en fait, il n'y en a pas. Vous avez peur de plus contrôler finalement. On vous dit que vous avez une grande intuition, hein. C'est confirmé avec la grande prêtresse, et on a eu les amoureux et l'union. Le message là, c'est n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur, vous allez trouver déjà les réponses en vous par rapport à cet amour, cette peur que l'autre n'arrive pas à vous suivre. Vous allez trouver les réponses dans un premier temps. Les réponses avec la grande prêtresse. Vous savez, c'est une carte qui est quand même assez passive, hein. Elle ne fait pas d'action, la grande prêtresse. Elle prie toute la journée. Ne faites pas forcément ça si ça ne vous dit pas, mais vous allez trouver les réponses en vous. Moi, je sens un couple qui est très très fort. Et là, on a eu la contemplation et le commencement. En lâchant prise sur cette peur, en lâchant prise sur cette peur du mensonge, de la trahison, des fausses interprétations, en fait, vous allez prendre du recul. Vous allez contempler, vous allez laisser faire. Et là, on a encore l'initiation qui sort. Et il y a un nouveau départ, il y a un commencement. On recommence. Et pour moi, je vois un couple encore plus fort, encore plus uni. Ouh là là, il y en a eu trop. Encore plus amoureux. Est-ce qu'on a juste un message, un dernier pour les taureaux en couple? Bah oui. L'innocence. Page de cœur, le valet de coupe qui sort. Et là, on a eu l'abondance en dos de deck. Vous allez retrouver, vous allez peut-être même aider votre autre à évoluer sur le chemin spirituel. Vous avez une énergie qui est très forte, on vous dit de faire confiance en votre énergie. Vous élevez les autres, vous élevez les gens qui sont autour de vous. J'ai l'abondance, là j'ai l'équilibre derrière. L'équilibre. Vous équilibrez, vous aidez. Et vous avez peur qu'il y ait un déséquilibre là dans votre couple, on vous dit faites confiance, contemplez, prenez du recul, de la distance. Prenez du temps pour vous aussi, parce que vous en avez besoin, parce que vous ressentez beaucoup de choses, et tout ira très bien. Voilà ce que j'ai pour vous les couples. On termine ce tirage avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Allez, les taureaux, qu'est-ce que vous réserve cette première quinzaine d'octobre? Rencontre forte. Oh là là, non, toi t'es sorti vite, je la regarde quand même. Jugement. L'être aimé, croiser des chemins. Ok, dans le mois en cours.
Il y a beaucoup de changements ce mois d'octobre. Les amis, on a la croisée des chemins. Pour moi, le mot croisée des chemins, c'est nos routes se séparent. C'est vraiment comme ça que je l'interprète. Là, on parle d'une rencontre forte et de l'être aimé. Vous pouvez, alors ça peut être cet autre qui est là en ce moment, mais je ne le ressens pas comme ça. Vous allez rencontrer la personne qui va vous faire en sorte, non, mais vous allez rencontrer une âme qui va vous faire dévier de chemin, peut-être reprendre le bon chemin, votre bon chemin. Il y a une rencontre qui est très très forte, très intense. Mais ce que je sens, c'est que la personne là, sur laquelle vous êtes, la triangulaire, la relation ambiguë, ou peut-être un parcours de flamme jumelle que vous nourrissez mentalement, vous êtes persuadé que c'est cette personne être aimée. Et en fait, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui est the one, le bon. C'est pas évident. Ça va un peu chambouler l'ordre que vous avez établi. On nous parle de lien de vie antérieur. On a des messages. C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, vous connaissez, oui et non. Vous l'avez vu dans d'autres vies. Tel le jugement, il ressort. Écoutez, tout à l'heure, je l'ai remis dedans. C'est la carte que j'ai regardée. Disant, elle est tombée, je la prends pas, mais je regarde quand même. Elle ressort là. Il n'y a pas de hasard. Quand je dis vous la connaissez, peut-être que vous ne l'avez jamais croisée ou jamais captée. En tout cas, quand vous allez la voir, communiquer avec elle, vous allez avoir l'impression que cette personne, vous la connaissez depuis toujours. Parce que oui, c'est le cas. Il y aura beaucoup d'échanges, de communication. Peut-être pas beaucoup de mots. Hein. L'échange, il n'est pas forcément dans la parole. Quand vous serez ensemble, il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Et là, j'ai l'image de Pocahontas et John Smith dans le dessin animé Pocahontas. Vous savez, là, quand ils se serrent la main, il y a des plumes autour d'eux. C'est magnifique. C'est ça que je sens. Ils ne se parlent pas pourtant. Ils se regardent. Il y a tout qui passe. Et là, on a le jugement. C'est vraiment, ça tombe. Ça tombe. Et c'est la carte 37, 3 et 7. 10, et si on retranche, c'est 1, 1 plus 0, 0, c'est un nouveau départ. Et là, en dos de deck, on a eu quoi? On a eu l'évidence. Vous allez, cette âme sœur, je mets ce mot parce qu'il est facile à comprendre pour tout le monde, vous allez rencontrer cette âme sœur qui va faire qu'il y ait une croisée des chemins avec la personne là sur laquelle vous êtes, entre guillemets. Et le jugement, c'est vous allez stopper quelque chose. C'est vraiment un stop qui vient de vous, mais qui vient, c'est bien plus haut que vous quand même. C'est vous qui allez le dire, le stop, le vivre, le vibrer, mais c'est quelque chose, ça va vous happer. Quand vous allez comprendre que cet autre-là, parce qu'au début je sens qu'il y a un petit temps de mais c'est qui lui ou c'est qui elle? Non, c'est pas lui que j'aime là, c'est la personne que j'attends depuis 6 mois, 1 mois, 15 ans, non, c'est lui ou elle que j'aime. Mais ça va devenir de plus en plus évident. Et là, vous direz stop. Vous savez, le marteau là du juge. Paf! C'est beau. Il va y avoir beaucoup d'émotions là avec cette personne. Allez, le message de la voix des artisans de lumière pour vous. Pour les taureaux. On a eu poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Que vous pouvez peut-être vous poser comme question avant d'avoir rencontré cette fameuse personne. De toute façon, vous l'avez déjà rencontrée. Je vous demande de poser des limites parce qu'il y a quand même des schémas. des schémas à couper. J'ai eu la carte de l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? C'est la tour, ça. Hein. Ça me fait penser à la tour, cette carte. Là, le couple auquel vous pensez, là, tout de suite, il a déjà explosé en fait. Et il va matériellement exploser. Et là en fait on vous prépare plus ou moins à cette rencontre. Gardien de la terre, vous n'êtes seul, vous n'êtes pas seul pardon. Les anciens se tiennent à côté de vous. On vous dit que vous êtes guidé aussi. Guidé pour couper les liens. Guérison, réécrire le futur. Vous êtes guidé pour couper les liens. Alors là, si ça vibre avec vous, vous savez déjà que c'est compliqué cette relation-là. Même si vous voulez vous persuader que la relation dans laquelle vous êtes est celle qui va fonctionner, vous sentez que ça sent le gaz, entre guillemets.
En fait, là, on vous dit, vous pouvez prendre de l'avance là sur cette hôte qui va arriver en coupant les liens toxiques là, avec cette personne et en évoluant déjà. Le message du tarot de l'amour pour vous, les amis, c'est quoi? Oh, c'est beau. L'audace. On a eu l'audace. La 2 des étoiles. Le dépositaire. Ah ben ça promet. Non, il y en a trop. À la coupe, on a le succès et l'avancée. Oui, vous allez faire un bond. En fait, ça promet, je vous vois dire stop. C'est vous qui allez couper la relation là. Déjà, dans un premier temps, vous allez couper les liens toxiques, vous de votre côté. Il y a cette rencontre qui arrive et ensuite, matériellement, vous la terminerez. Et on a le dépositaire, le cavalier des arbres, le cavalier de denier qui prend son temps. C'est très réfléchi. Vous allez rompre quand vous serez prêt, prête. Et l'autre ne va pas vous voir arriver. Il y a vraiment un lien toxique dans cette relation. Oui, j'ai illusion de succès dans cette relation. Et vous allez sortir de l'illusion. Vous allez vous rendre compte, peut-être que ça a déjà commencé, hein, parce que les cartes ne sortent pas. Voilà, souvent ça valide un ressenti. Génial, j'ai eu l'expansion de l'univers. Bref, souvent ça valide un ressenti. Il faudrait que je finisse mes phrases avant d'en commencer d'autres, je suis désolée. Souvent, là, les cartes qui sortent, elles valident un ressenti. Si vous vous dites non, mais pas du tout, c'est vraiment, ça vibre pas, on force pas. En tout cas, vous allez commencer, vous avez déjà commencé, hein, c'est ça le message aussi, à couper les liens toxiques avec cette personne. Vous allez vous rendre compte que le succès de la relation n'est pas forcément votre vérité, n'est plus votre vérité. Et il y a des belles choses hein, pour vous, vraiment. Il y a des très belles choses. On parle d'expansion et de découverte. On a les visions aussi en vous. Vous êtes guidés de ouf, les amis. L'expansion, l'univers, carte 21, le monde. Vous allez clôturer le cycle, enfin. Vous allez couper ce lien et vous allez vivre une très très belle histoire derrière. Parce qu'on n'oublie pas que tout ça va être confirmé, validé par cette rencontre qui va un peu vous chambouler. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros poutous.